J'ai une réaction de satisfaction, dans ce sens que nous pensons que la Cour d'appel a repris le cours normal de son fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un pourvoi en cassation qui est déposé au greffe de la Cour d'appel, que le pourvoi en question soit contesté ou pas, mais l'existence du pourvoi a pour effet immédiat de dessaisir la Cour d'appel au profit de la Cour de cassation. Je crois que la décision de ce matin, ça n'a été que ce rappel-là des règles de procédure. Au Gabon, nous avons des lois, notamment le Code de procédure civile. L'article 517 de ce code nous dit que lorsque le pourvoi en cassation est déposé au greffe de la Cour d'appel, le greffier de la Cour d'appel a en fait 15 jours pour transmettre au greffe de la Cour de cassation non seulement le pourvoi, mais l'entier dossier. Donc nous pensons que par l'effet d'un pourvoi en cassation déposé depuis pratiquement, on va dire, bientôt un mois devant la Cour d'appel, en principe, la Cour d'appel aurait dû se dessaisir depuis longtemps. Donc ce n'est que le recours à la normale, au fonctionnement normal de la justice. C'est une mesure d'administration judiciaire que la Cour d'appel a prise donc ce matin en constatant qu'effectivement, il y avait un pourvoi en cassation et donc de ce fait, elle ne pouvait que se dessaisir. Il y a eu un pourvoi en cassation. Et vous avez entendu que dès lors que la Cour de cassation n'a pas encore vidé son pouvoir, la Cour d'appel ne peut pas statuer. Mais il n'y a jamais eu, il faut que nous fassions du droit dans ce pays-là. Il y a deux sortes de décisions. Il y a le sursis à l'exécution d'une décision de la Cour d'appel et le sursis à statuer. Il y a un sursis à l'exécution de la décision qui a été prise. Ce qui veut dire que la décision qui a été prise avant, vous vous rappelez, hein, pas cette décision-là, la décision de fixation, parce que la Cour d'appel, Madame le Président avait pris une décision, une ordonnance de fixation pour nous inviter, nous les appelons, à convoquer M. Ali Bongo Ondimba. Ils ont certainement raison, mais là où quand même le bas blesse, c'est que nous sommes tous des professionnels de la justice. Ça, ce sont des éléments de fond, des éléments d'appréciation du pouvoir en cassation. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que dès lors qu'il y a existence d'un pouvoir en cassation, la Cour d'appel se dessaisit. Donc, on n'est pas encore là pour discuter du fond du pouvoir. S'ils estiment que la décision que nous attaquons est une mesure d'administration judiciaire, on en discutera devant la Cour de cassation. Mais on ne peut pas déjà établir un débat qui normalement devrait se tenir devant la Cour de cassation, devant la Cour d'appel. Non. Le principe, c'est que sur le plan de la gestion administrative de la justice, dès lors qu'il y a un pouvoir en cassation qui est déposé au greffe de la Cour d'appel, la Cour d'appel se doit de se dessaisir. Lorsque nous avons assigné M. Ali Bongo Ondimba, M. Ali Bongo Ondimba, immédiatement, la veille du procès, a saisi la Cour de cassation. Le même jour, M. Ali Bongo a obtenu une décision de sursis, pas à l'exécution, pas à statuer, mais à l'exécution de la décision, de l'ordonnance de fixation. Ce sont des approximations sur le plan de la connaissance du droit. Ce sont des règles de principe. Alors, le principe, c'est qu'on a l'article 78 de notre Constitution. Selon cet article, le président de la République n'est justiciable que de la haute cour de justice. Il n'est pas justiciable des juridictions ordinaires. Alors, pourquoi donc la Cour d'appel a pu ordonner son assignation? Ce n'est pas possible. C'est là la violation de la loi. Et le fait pour le président de la République de former un pouvoir en cassation ne fait pas de lui un justiciable. Non, il se défend. Il a une équipe d'avocats qui estime que pour faire prévaloir l'immunité de privilège de juridiction dont il bénéficie, il fallait nécessairement saisir une juridiction pour faire constater la violation de la loi. Mais cela, pour autant,
n'a pas pour conséquence d'enlever au président de la République son statut juridictionnel qui est celui d'une immunité de juridiction devant les juridictions ordinaires. Donc le fait d'avoir formé un pourvoi en cassation n'enlève pas cette qualité, ce statut au président de la République. Bien au contraire, c'est l'affirmation de ce que ce statut doit être respecté. Et c'est donc tout cela qui va constituer le débat devant la Cour de cassation, à savoir, est-ce que la Cour d'appel avait la compétence, était autorisée à justement demander à ce que le président de la République soit, en fait, comparaisse devant elle. Et je rappelle qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui assure dans ce pays l'indépendance de la justice. Alors c'est assez curieux que celui qui est donc à la tête de la magistrature soit jugé comme un simple justiciable. Et lorsque nos confrères soutiennent cela, c'est à croire que vraiment l'état de droit auquel ils aspirent est véritablement en danger. L'état de droit, c'est respecter la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est qu'un président de la République ne peut pas être traité devant une juridiction ordinaire. Ce n'est pas possible. Nous avons fait appel. Mes clients, par mon billet, ont fait appel. C'est un droit élémentaire. En un mot, on nous refuse le droit de faire appel. Mais je tiens à dire, il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. Ali Bongo Ondimba lui-même s'est dit justiciable. S'il n'était pas justiciable, il ne pouvait pas saisir la Cour de cassation. Dès lors qu'il a obtenu une décision de la Cour de cassation, il est un justiciable. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. La décision de la Cour d'appel aujourd'hui, elle est surprenante puisque nous sommes ici pour une affaire en instance à la Cour d'appel. Les avocats d'Ali Bongo disent que le chef de l'État jouit d'un privilège de juridiction constitutionnelle, en conséquence de quoi il ne peut pas être jugé dans une cour ordinaire. C'est vrai, mais en même temps, nous ne l'attaquons pas. Nous demandons simplement qu'une expertise médicale soit faite sur la personne d'Ali Bongo pour savoir s'il est en capacité de diriger le Gabon ou non et donc d'assumer les fonctions présidentielles pour lesquelles il dit avoir été élu en 2016. Donc la question aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un débat ou des débats de judiciarisme où à la fin on donne l'impression qu'il y a un blocage et que rien n'est possible. On nous récuse presque le droit d'agir en justice. On pose la question suivante, si la justice ne peut pas ordonner un examen médical, qui peut donc autoriser cette expertise médicale sur la personne d'Ali Bongo? On nous répond que nous n'avons pas qualité à agir et que ce n'est que par le biais de l'article 13 de la Constitution, ce ne peut être que la Cour constitutionnelle ou bien le Parlement. À un moment donné, nous, appel à agir, on a bien pris langue avec les institutions constitutionnelles, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle ou de l'Assemblée nationale. Alors, lorsque ces institutions ne répondent pas à notre requête, à nos audiences, que faisons-nous ensuite? Mais justement, elles ne disent rien. Justement, elles ne disent rien. Et c'est cela le drame de l'histoire. Parce que tout le monde constate bien, parce que c'est visible, que Ali Bongo, manifestement, est en difficulté. Son état de santé n'est pas bien net. S'il était en très bonne santé, vous imaginez bien, lui-même viendrait pour dire « Écoutez, chers compatriotes, moi je me porte très bien, donc il n'y a pas de souci. » Le seul fait de devoir envoyer des avocats et ainsi de suite, c'est la preuve qu'il n'est pas en état de nous dire qu'il se porte bien. Alors, à partir du moment où il y a un doute sur l'état de santé, je pense que nous sommes des humains, nous avons des institutions et notre rôle à nous est de trouver des problèmes qui se posent à notre société. Là, nous avons un problème manifeste. La Cour d'appel ne peut pas se déjuger par rapport à la décision qu'elle avait prise. Le régime ne peut pas continuer à user de sa mainmise sur l'institution judiciaire pour contrevenir toujours aux exigences démocratiques, aux exigences d'un état de droit, d'autant plus que nous sommes des citoyens autant pour moi, qui avons qualité à agir. Là, on nous prive d'une qualité à agir et c'est quand même embêtant.